chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Hey, ne ratez pas ça. Il faut pas rater parce que ça, c'est du futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Et ça. Suivez-nous sur diascongo.com. www.diascongo.com, la chaîne de l'excellence, la chaîne du futur. Nous sommes au sein des bâtiments de l'Union européenne et nous sommes venus participer à la conférence qui parle de la République démocratique du Congo par rapport aux élections, la maltraitance, le manque de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il y aura parmi les intervenants M. Nsampu que nous connaissons bien et il y a Mme Kenge qui est présente ainsi que l'un des candidats à la présidence de la République, Moïse Katumbi Chapwe. Suivons. Nous n'allons pas accepter la violation de notre constitution. Nous allons faire de marches pacifiques jusqu'à dire au revoir à M. le Président Kabila qui a un temps pour tout. Donc le plus important pour moi, je demanderai à tous les Congolais d'être vigilants. Car ce qui nous reste aujourd'hui pour sauver ce pays, c'est notre constitution et la première alternance pacifique. Parce que les autres présidents sont partis par coup d'État. Il y a le président Kassabougou, c'était un coup d'État. Le maréchal Mobutu, c'était un coup d'État. Le Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est un coup d'État. Assassinat. Bon, c'est un coup d'État, l'assassinat. Par Joseph. Nous voudrons que le président Kabila puisse sortir par la grande porte. L'assassinat aussi. Je vous souhaite bonne chance et Dieu puisse bénir le Congo. Disons, des changements de position vis-à-vis de plusieurs politiques congolais qui se disent défendre la population, dont nous craignons aussi que demain il y ait un changement de position vis-à-vis de M. Kamitatou. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il y a une constance. Il y a une constance que le président Moïse Katumbi a rappelé. C'est le respect de la Constitution. Et s'il m'a interpellé en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, en rappelant que cette Constitution a été élaborée à la suite d'un compromis politique, parce que ce n'est pas le fait du hasard si nous sommes arrivés à des institutions issues des élections. Il y a eu un grand compromis historique, l'accord global et inclusif de Sun City, qui a permis de libérer les forces pour que nous nous retrouvions dans une constitution. Et on peut être dans toutes les formes d'opposition possibles, mais ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le respect de la Constitution. Et donc il y a une constance. Ça veut dire que c'est le socle. C'est le pacte républicain, c'est la fondation sur laquelle on veut construire une grande nation. Et quand le président Moïse Katumbi a compris que Joseph Kabila ne voulait pas respecter la Constitution, que tous les signes étaient là, qu'on remettait en cause ce pacte républicain, eh bien, il en a appelé à refuser un troisième pénalty. Et je crois que là, il y a réellement une constance. Et ça veut dire plus de 10 ans d'histoire du pays. On sait très bien où conduisent les transitions. Les transitions, on l'a vécu avec le maréchal Mobutu, ça a conduit à un conflit, à 5-6 millions de morts. On sait très bien où ira une transition qui est extra-constitutionnelle. Ça aboutira à de nouveaux conflits. Moïse Katumbi dit non. Derrière lui, nous disons tous non. Etienne Tshisekedi, le rassemblement, nous ne voulons pas une énième transition. Nous avons une constitution, des règles qui sont édictées. Eh bien, il ne faut pas changer les règles en cours de match. Le président Kabila, le 19 décembre, devra déposer parce qu'il aura échoué à respecter les dispositions constitutionnelles sur lesquelles il avait prêté serment devant Dieu et les Congolais qu'il les respecterait et qu'il les ferait respecter. Et en cas de non-respect, si nous parlons de glissement aujourd'hui, parce que nous naviguons mine de rien vers la fin, décembre le 19, normalement, il doit y avoir un nouveau régime. Et au cas où Joseph Kabila Kabange reste président de la République, quelle sera votre position? Mais nous considérons que le 19 décembre, il n'est plus président de la République. Et s'il le reste? Et s'il le reste, ça veut dire que ses pouvoirs, il les aura usurpés au peuple congolais. Et Moïse Katumbi l'a bien dit, le 19 décembre, il doit avoir l'élégance et le sens éthique et moral de partir parce qu'il aura lui-même forgé la tombe dans laquelle il aura glissé. Il y a quand même, pour terminer, dans l'élocution de M. Katumbi, nous avons entendu que pratiquement tous les présidents de la République en RDC sont partis par des coup d'État. Faudrait-il faire sortir M.
Mais en même temps, Moïse Katumbi a dit non, nous souhaitons que Joseph Kabila se ressaisisse. Et il est encore temps. Et il n'a pas été le seul à le dire. Madame Ida Sawyer l'a dit également à plusieurs reprises en disant mais le président Kabila peut encore s'inspirer de l'exemple du Nigeria. Il peut partir par la grande porte. Et nous souhaitons qu'il devienne un homme qui sorte par la grande porte et qu'il cède le flambeau au président qui aura été choisi par les Congolais dans un processus électoral transparent, crédible, opposable à tout le monde. Merci Monsieur Kamitatou. Merci. Monsieur Thierry. Oui, bonjour. On vous a vu dans la salle. Quelle est la raison de votre présence? C'est par rapport au documentaire que vous avez fait sur Monsieur Katumbi ou bien c'est par inspiration, amour du Congo? C'est les deux. C'est à la fois, je continue à suivre toute l'évolution du pays, dont j'espère qu'il va sortir de l'ornière dans laquelle il s'est à nouveau embourbé. Donc voilà, je n'ai pas de projet pour le moment au Congo, vous savez, mais je suis de près quotidiennement ce qui s'y passe et je réagis quand c'est nécessaire. Et vous avez vu, je lui ai remis cette pétition au nom des 182 ONG congolaises qui demandent la fin de l'impunité, qui demandent aux Nations Unies la levée du secret sur la liste des présumés criminels qui ont endeuillé ce pays depuis maintenant plus de 2 décennies. Et je pense que si Moïse se profile comme candidat, enfin il est candidat de toute façon à la présidence, il doit pouvoir aussi aujourd'hui donner son point de vue sur la question des criminels de guerre, de tous ces gens qui ont attenté aux droits humanitaires et qui sont aujourd'hui parfois dans des postes de haute responsabilité militaire ou civile ou politique, et de savoir s'il est pour que demain une justice puisse se mettre en œuvre, cette justice qui à mon avis est essentielle à une réconciliation au cœur du pays, parce qu'aujourd'hui les victimes se sont abandonnées à elles-mêmes et n'ont toujours pas eu la reconnaissance de ces crimes. Oui, Monsieur Henry, on ressent une certaine inquiétude. Je me rappelle, Thierry Henry, après avoir suivi votre film, vous étiez quand même un peu critique vis-à-vis de Monsieur Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une certaine satisfaction par rapport à ces réponses? Je suis critique comme tout journaliste et tout cinéaste vis-à-vis de la classe politique, quelle qu'elle soit. On juge les gens sur les actes qu'ils posent et pas sur les paroles. Mais il est clair qu'aujourd'hui, dans la situation qui est l'actuelle situation du Congo, il a totalement le droit de se positionner comme candidat en toute liberté et sans être l'objet des menaces, tracasseries, intimidations, même actes de violence. Parce que j'étais à Lubumbashi quand il y a eu ce fameux pseudo-accident où sa voiture a été percutée de manière volontaire et malveillante. Donc bien sûr que tout candidat, quel qu'il soit aujourd'hui, a le droit de mener sa campagne et de défendre son programme et ses idées. Et Moïse Katumbi ne doit pas être exclu de cette compétition pour le pouvoir suprême. Merci. Lombo, on vous retrouve ici. C'est par rapport à votre association ou bien en tant qu'expert en matière d'élection? Oui, bonjour en tout cas, bonjour à vos téléspectateurs. Oui. Enfin, je suis ici puisque j'ai été invité pour venir à participer au cas où il y avait des questions spécifiques concernant la faisabilité des élections par rapport au temps imparti encore d'ici la date butoir qui est d'abord, la première date butoir, c'est celle du 20 septembre. Savoir d'abord, est-ce que la CENI convoque l'électorat ou pas? Et au cas où la CENI convoquait l'électorat, est-ce qu'il y a encore moyen de rattraper le retard? C'est ça que j'étais venu, mais malheureusement, les gens n'ont pas posé des questions spécifiques par rapport à ça. On n'a pas eu le temps aussi non plus, vu qu'on se le dise. Il y avait plein de questions, mais bon, le temps qui nous était imparti était vraiment minime. Tout à fait. Mais sinon, pour en tout cas vos téléspectateurs, je peux encore l'affirmer, qu'il suffit que la CENI, enfin, une CENI restructurée, parce que celle-là, on voit bien qu'elle roule pour le régime. Il suffit en tout cas que la première étape au niveau constitutionnel de respecter le délai. Ça veut dire que la CENI doit pouvoir convoquer l'électorat le 20. Le but c'est quoi? En convoquant l'électorat, on entre maintenant dans le calendrier constitutionnel maintenant pour les élections présidentielles. Maintenant, pour rattraper le retard, c'est aussi simple que ça. Il nous reste que 2 mois. Donc si je compte, donc on est déjà septembre, octobre, novembre, ça veut dire au total 2 mois et demi environ pour faire les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on convoque l'électorat. En même temps,
on ouvre la liste pour l'appel à candidature, élection présidentielle et législative, tout en même temps. Et pendant tout ce temps, on fait l'enrôlement, pas comme Nang a fait, puisque ce que Nang a fait, c'est vraiment une promenade sans calendrier et on tire les choses en longueur pour avoir les 18 mois. Or, pour faire des élections, en tout cas avec le temps imparti, pendant les 2 mois et demi, on pourrait faire l'enrôlement dans toutes les provinces en même temps. Ça veut dire que récalculer le nombre de machines, certainement rajouter encore plus de machines qu'il n'en faut, et faire les élections dans toutes les 26 provinces en même temps. Il y a encore possibilité. Largement possibilité, c'est une question de volonté politique et de moyens. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent. S'il n'y a pas d'intelligence à la CENI, les hommes, on les change dans toutes les institutions au monde. Donc vous lui demandez carrément de démissionner. De démissionner avec toute l'équipe qui parte. Il n'y a pas que la Prodec, je peux pas, puisque moi je prêche que pour mon église, malheureusement. Je ne prêche que pour mon église, sinon il y a plusieurs intelligences qui peuvent arriver et piloter la CENI pendant la période restante et demander appel point de vue moyen. Au fait, c'est la CENI trompe la population. La CENI n'est pas exclusivement dépendante du gouvernement. La CENI peut faire indépendante, même au niveau d'appel, même au niveau financier, la CENI est compétente pour lancer un appel de fonds, même par rapport à la population. Ou bien même à l'extérieur, la CENI peut démarcher pour ça. En fait, ils se sont arrêtés, puisqu'ils étaient dans une stratégie de glissement, en disant voilà, le gouvernement ne donne pas de moyens, on reste les bras croisés. Mais non. La CENI a pêché dans tous les sens du mot. Donc, pas de moyens, la CENI va ailleurs, va voir ailleurs des partenaires directement. Elle va voir les opérateurs économiques congolais, elle va voir la population directement. Si tous les Congolais mettaient 2 euros, enfin $1 ou 2 $, on aurait eu des élections. Donc, c'est par manque de volonté politique et évidemment aussi par incompétence aussi. Ouais. Parce que malgré tout, on a beau monter, descendre, on est à affaire à une bande d'incompétents. Monsieur Nsapou, je suis un peu émue de vous revoir. Ça fait quand même un long moment qu'on ne s'est pas vu. Je peux parler même en termes de décennies. Ça fait plus de 10 ans. Vous menez ce combat, cela fait très longtemps. Aujourd'hui, je vous retrouve à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, et à travers cette conférence. Vous êtes venu réellement pourquoi? Vous avez quand même parlé de choses hyper importantes par rapport à la sécurité, aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Croyez-vous qu'il peut y avoir un changement s'il y a changement de régime en RDC? Eh bien, il faudrait qu'il y ait ce changement-là. L'Afrique en général, la RDC en particulier, a un problème que l'on a essayé de soulever là, culturel, a un problème des stratèges, de vrais stratèges qui savent par exemple s'accrocher sur une petite victoire, un changement, une alternance à travers un individu ou un groupe d'individus pour enfin promouvoir un leadership collectif à même de travailler, à même d'éduquer, à même de pousser le peuple à se mettre debout pour qu'il se prenne en charge, afin de promouvoir, si vous voulez, les tactes et les stratégies de défense de sa souveraineté à chaque fois que cela connaît des problèmes. Et un tel peuple debout, avant, pendant, n'importe quelle négociation, même après, est capable alors de remettre de l'ordre là où les politiciens veulent créer vraiment des situations de dépendance de cette population. À partir de ce moment-là, soyez sûrs qu'on a un peuple éveillé et on peut aller de l'avant. Aujourd'hui, ceux qui sont là à Kinshasa, au Congo, pourquoi ils étouffent les manifestations pacifiques, populaires? C'est puisqu'à travers ces manifestations-là, les gens risquent de prendre goût et de prendre l'engagement qu'il faut, l'engagement sociopolitique, et comprendre réellement ce qui se passe. Voilà pourquoi vous verrez par exemple que les manifestations, les libertés fondamentales sont toujours l'objet de restrictions déraisonnables. Voilà, nous avons besoin de bons stratèges de la société, de la communauté congolaise, si vous voulez, afin de pouvoir mettre ces peuples-là debout et à jamais debout. Nous avons raté beaucoup de dispensations. Par exemple, la conférence nationale souveraine, le peuple a dit « Ok, je bouge ». Le peuple a bougé, mais c'était avant et un peu pendant la conférence nationale souveraine. Après, ils se sont dit, ce peuple s'est dit
Voilà, maintenant c'est l'affaire des politiciens et nous sommes retombés dans les travers des stratégies des politiciens qui pensent à eux-mêmes pour leurs propres intérêts. Mais cette fois-ci, nous y travaillons. Monsieur Nsapou, on voit bien quand même il y a un mouvement au sein de la République. On voit avec le groupe Filimbi, la Loucha, les vérandistes à Boutembo. Croyez-vous que Monsieur Katumbi, excusez-moi, va établir des synergies capables de mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo, établir une liberté d'expression au niveau social, au niveau des hommes et femmes de médias et nous amener vers un épanouissement intense? D'abord, je ne suis pas du parti politique et du regroupement, mais j'aurais souhaité que, un candidat comme lui, un acteur comme lui, et tant d'autres, il y en a, des valeureux dans ce pays, aient cette chance-là d'être là au moment où nous voulons amener ce grand mouvement de changement chez nous avec des stratèges bien avertis qui puissent réellement mettre le peuple debout. À lui tout seul, il ne s'en sortira pas. Mais c'est un problème d'équipe, c'est un problème de stratèges, c'est un problème des gens convaincus et engagés et qui peuvent vraiment respecter leurs paroles d'honneur, qui peuvent rester constants dans leur lutte et pas des gens qui changent du jour au lendemain. Monsieur Ikolo, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir au sein de cette conférence. Quelle est votre raison d'être venu en ces lieux cet après-midi? Ma préoccupation, elle est simple, c'est que en fait, nous sommes quand même à un tournant de notre histoire. Et ici, ce que nous venons d'entendre, c'est un homme en fait qui a fait le choix de l'intérêt général, c'est-à-dire de toi, de moi, de mes parents, de tes parents au Congo, en sacrifiant au passage ses privilèges, c'est-à-dire ses intérêts individuels. Et nous, ça nous préoccupe. C'est vrai que le mouvement katumbiste suit et défend la candidature de Moïse Katumbi depuis maintenant plus de 4 ans, même 5 ans. Et c'est important pour nous de venir ici pour que la majorité des Congolais nous rejoignent dans ce combat qui n'est pas le combat pour installer une personne au pouvoir, mais c'est un combat vraiment pour faire naître la transition démocratique dans notre pays. Et elle s'incarne par Moïse Katumbi. Et l'intérêt général que lui défend s'incarne, se matérialise par la Constitution. Mkubwa wa Kenge tunakuuna leo unafika kwa hii fasi unatokea mugini mbali kabisa ku Grande-Bretagne. Ulikia kufata mambo gani hapa leo? Bon, nilikuja hapa ni juu ya hii conference juu ya Moïse Katumbi. Ni conference ilifanyika hapa kwa Union Européenne na ilikuwa vraiment nécessaire que Angleterre ikuwe représentée. C'est pour cela nikia kurepresenter bandugu yote kwa Angleterre ya Moïse Katumbi. Moïse for president, all the Katumbistes benye beko wanaishi ku Angleterre, Grande-Bretagne. Voilà, ndio vile nilikuja kubarepresenter. Par rapport à la conférence qui ilipita uliona impression gani? Est-ce que ulikuwa na furaha parce que uliona batu mingi baliuliza ye Sherman ba question mais ima inquiétude unaona iko kabisa kawaida iko kabambi kundani ya mamoyo ya watu. Est-ce que woko satisfait par rapport à majibu enyewe ye peke mkubwa Moïse Katumbi alijibia watu? Ndio, niko vraiment satisfait. Kazi ilipita mzuri, alidefendre cause, alifanya ile iliwezekana kusema na batu yote wanazoba batamfuata hapa takuwa dessus. Katumbi ni ule mtu anaita mu français homme pragmatique. Ni eko exception muba politicien congolais. Una kule mu Congo tuko na besoin ya ba homme de caractère. Sa Katumbi benye anaweza kugeuka kwa kitanda 1000 fois ameaizi kugeuka kuneno. Voilà, Katumbi ni mtu mwenye ifo kuremercier sana na kushukuru kwa sababu anatutosha haya na anafanya intervention yake mzuri sana. Anaonyesha kazi alifanya na yenye alifanya pamoja na wale beko ku pouvoir na yenye atafanya tena wakati yenye anakuwa president wa Kongo. Siku zinakuja na mimi najua wakongomani wote iko tayari kumuunga mkono na kuna siku kwa nini tulikuja hapa kukutana naye kumletea support yote na kumletea ile wanaita support yetu. Na ndio niko hapa ilikuwa vraiment kumletea support. Nous sommes toujours au sein de l'Union européenne où il y a eu la conférence qui parlait sur la République démocratique du Congo et nous avons suivi l'intervention de Monsieur Katumbi Moïse. Donc je suis ici avec le président des Amis de Katumbi,
Belgique. Je suis avec le bishop Kadima et Monsieur Milambo. Monsieur Kadima, quelle était votre impression après cette élocution du président Moïse Katumbi Chapwe? Mais j'ai vraiment apprécié le moment, c'était glorieux. Et ce que j'ai trouvé chez Moïse Katumbi, c'est que c'est du pragmatisme. Il parle, comme on le dit, en temps réel. Il dit des choses déjà faites. Il ne vient pas avec des théories, avec des discours, non. Il vient avec des choses accomplies. Et voilà des choses que nous voulons pour notre pays, la RDC. Président, et vous, qu'en pensez-vous? Moi, ce qui m'a étonné, j'ai vu Moïse Katumbi parler de choses que moi-même je ne connaissais pas. Bien sûr que je sais qu'il a réalisé des choses, beaucoup de choses, mais il a encore ajouté des choses que moi-même je ne connaissais pas. Vraiment, c'est un monsieur à respecter. Je suis fier de suivre quelqu'un comme lui. Vous croyez en lui? Moi, je crois, bien sûr que je crois en lui. Ça fait 4 ans que nous avons commencé à les soutenir. C'est grâce à nous que tous ces mouvements-là, tous ces mouvements qui sont derrière Moïse Katumbi, ils sont nés. Donc c'est quelqu'un, nous croyons à lui. C'est pas pour rien que nous sommes là avec lui depuis 4 ans. Monsieur Milambo, croyez-vous que Monsieur Katumbi accédera à la magistrature suprême? Ça, c'est pas une question en fait. C'est la réalité. La réalité, c'est quoi? Il est déjà passé en premier tour, sans même être voté. C'est déjà. Vous en êtes sûr? Est-ce que c'est pas seulement par... Comme le président a dit, que ça fait 4 ans qu'on l'a soutenu. Comme on l'a soutenu depuis 4 ans, ça veut dire qu'on avait déjà cru à la personne en fait. Donc tous ces gens-là qui le suivent aujourd'hui, nous l'avons déjà cru avant que ça se soit fait. Ça a déjà fait avant que ça soit fait en fait. Bishop Kadima, le 19 décembre, Joseph Kabila au pouvoir. Quelle sera la réaction de Moïse Katumbi? D'après vous, liberté de répondre ou pas? Il y a quelque chose qui va se passer le 19 septembre. Moi, je vois déjà que le 19, c'est... Après les 19, nous avons le 25. Mais je t'ai dit, si je parle du 19, je parlerai du 25 en disant qu'il y aura des étincelles dans le ciel. C'est ça ma liberté d'expression. Président, quel mot pour demander aux gens d'adhérer au mouvement des amis Katumbi, tel que vous venez de dire que vous êtes précurseur, la Belgique est précurseur par rapport aux autres pays? Nous vous demandons de continuer à s'adhérer partout où vous êtes. On vous attend. Les portes sont ouvertement libres. Monsieur Makouba, votre impression? Oui, mon impression est que tout a été qu'une réussite. Parce que les sujets qui ont été soulevés, ce sont des sujets d'actualité. Et j'aimerais lancer un appel à tous les Congolais qu'ils sachent que nous sommes là. Et que le président Moïse Katumbi est là, il l'a déclaré, il rentrera chez nous pour participer aux élections. Et nous ajoutons qu'il va les gagner haut la main. Et il sera le président le mieux élu de l'histoire de la République du Congo. En fait, de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais participe activement à la violation massive des droits humains, mais il y a aussi l'implication des États voisins. Nous avons actuellement la plus grande mission onusienne au monde, avec 3 000 hommes dans l'administration, 19 000 hommes militaires, et la plus grande des grandes missions approximatives se situe à Béni, à moins de 800 mètres, là où le génocide s'est commis. Parce qu'il n'y a personne ici qui parle du génocide. Lorsqu'une seule dame, Ingrid Betancourt, était enlevée par les FARC, c'est le monde entier qui a bougé. Mais lorsqu'on égorge les Congolais par leur hospitalité, il y a Sapou et les autres qui ne disent pas que Paul Kagame ouvre un espace politique chez lui et qu'il organise un dialogue chez lui et qu'il nous prenne tous les Hutus et tous les Tutsis, qu'ils aillent là-bas. Tous ceux qui veulent venir au Congo pour des raisons Monsieur Timothy, la question, est-ce que vous pouvez faire court? Exactement, mais il faut aussi argumenter. Il n'a pas fallu prendre beaucoup de sujets comme ça pour des questions sensibles du Congo. S'il vous plaît. Alors je vais terminer 1 minute. Je reviens pour dire que le Congo, c'est une terre, comme vous l'avez dit, hospitalière. Nous acceptons tout le monde. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec Moïse Katumbi aux affaires pour qu'en réalité, nous ne fassions pas, nous ne donnions pas raison aux gens qui pensent que si nous, qui avons été hier avec Kabila, si nous sommes aux affaires aujourd'hui, nous allons réellement incarner la rupture. Merci, monsieur Timothy.
Je crois qu'il n'y a pas trop de commentaires. Nous avons suivi ce qui vient de se passer. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Nous avons eu des réponses, malgré que le temps qui nous a été imparti était vraiment minime. Mais nous nous sommes efforcés de vous faire le direct. Veuillez nous excuser pour les quelques minutes qui ont manqué. C'était une faute de batterie et de prise de courant. Donc, ne nous en prenez point rigueur. Sachez que diascongo.com est toujours là pour vous informer au temps, à l'heure et à la seconde. C'était votre chaîne diascongo.com avec votre servante, comme d'habitude, Rogasen Kapema et le grand Wabasson. Merci bien. Suivez-nous sur diascongo.com.